Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de déterminants sociaux de la santé et comment est-ce que les déterminants sociaux de la santé peuvent justement affecter notre bien-être. Alors, je ne vais pas dans cette vidéo vous présenter mon visage comme je le fais d'habitude parce que je suis dans des circonstances un peu exceptionnelles. Mais rassurez-vous, ce n'est que pour cette vidéo que nous aurons cette situation exceptionnelle. Alors, si tu nous retrouves pour la première fois sur cette vidéo, bienvenue. Je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification. Alors, je pense que c'est très important si vous faites santé publique ou alors si vous travaillez dans la santé publique d'être conscient des déterminants sociaux de la santé. Ok, c'est un élément pour lequel on ne met pas généralement beaucoup d'accent. Ok, mais c'est extrêmement important de prendre en considération les déterminants sociaux de la santé, quel que soit notre niveau d'intervention, qu'on travaille dans le secteur périphérique, dans le niveau périphérique, au niveau intermédiaire, dans des projets, quel que soit l'aspect de la santé publique dans lequel on intervient, c'est important d'être conscient des déterminants sociaux de la santé. Et ce qu'on peut déjà voir avec cette image que j'ai retirée d'une publication de l'OMS, c'est voir comment est-ce que les déterminants sociaux de la santé se propagent dans tout l'environnement de l'homme. Vous voyez, euh, on est impacté, d'après l'OMS, par 20% au niveau des soins de santé, c'est-à-dire les soins de santé nous affectent à 20%. Ok, notre comportement, health behaviors, affecte 30%. Notre environnement physique 10% et les déterminants socio-économiques à 40%. Alors, lorsqu'on parle de... Essayons de voir chaque élément de manière singulière. Voilà. Lorsqu'on parle par exemple des soins de santé, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir accès euh, aux soins de santé? Est-ce que ces soins de santé sont de bonne qualité? Euh, voilà. Ça va améliorer ou alors détériorer notre bien-être. Alors, maintenant, on a également les comportements liés à la santé. Alors, qu'est-ce qu'on va décider d'adopter comme comportement? Est-ce que c'est l'utilisation du tabac? Est-ce qu'on va faire des exercices physiques? Est-ce qu'on va consommer de l'alcool? Est-ce qu'on va avoir des rapports sexuels non protégés? Donc, le comportement de l'homme va aussi avoir une influence significative sur voilà, son bien-être. Et bien sûr, on a l'environnement physique, c'est-à-dire le milieu dans lequel on vit. Est-ce qu'il est bien, euh, aménagé? Est-ce que cet environnement-là est clean, comme on dit en anglais? Est-ce que l'environnement ne contient pas des bactéries, des virus, des parasites? Est-ce qu'on a mis en place des méthodes pour pouvoir rendre cet environnement-là fréquentable, sain? Ok. Et bien sûr, on a les déterminants socio-économiques. Et voilà, là, on a l'éducation, voilà, le niveau d'emploi, le niveau de revenu, le soutien familial. Est-ce qu'on a des pratiques sociétales qui font en sorte qu'on puisse se sentir en sécurité? Voilà. Et vous voyez, tout ça, ce sont des éléments, lorsqu'on parle généralement des déterminants de la santé, tout cela va ressortir dans les déterminants de la santé lorsqu'on les évoque. Et tout cela va contribuer, bien sûr, au bien-être de la personne. Mais on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là parce que justement, il y a à distinguer deux éléments majeurs des déterminants sociaux de la santé. Il y a le groupe structurel ou alors le groupe intermédiaire. Et lorsqu'on parle du groupe, les déterminants structurels sociaux de la santé, on va faire allusion ici à l'historique, à l'aspect socio-économique, à politique, les politiques culturelles ou alors la culture tout simplement. Et voilà, les différentes structures qui vont déterminer la position sociale. OK? Et ça, c'est généralement ce qu'on appelle les causes des causes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va causer l'élément qui entraîne un état de santé détérioré. Alors, donc, lorsqu'on parle de l'historique, bien sûr, on va faire par exemple allusion aux antécédents. Ok, est-ce qu'on a eu par exemple voilà, des parents qui avaient certaines maladies qui peuvent se transmettre de manière génétique?
Maintenant, on va parler des déterminants socio-économiques, comme on a vu tout à l'heure, les déterminants politiques. Est-ce qu'il y a des politiques qui favorisent voilà, la mise en place de certaines réglementations qui vont avoir un impact sur la santé publique? Et bien évidemment, la culture peut également intervenir à ce niveau. Et on a donc les déterminants intermédiaires, c'est-à-dire ce qui va voilà, concerner le niveau de revenu, voilà, est-ce qu'on a un travail ou pas, est-ce qu'on est employé, est-ce que l'emploi qu'on a se fait dans de bonnes conditions, ok. Et si vous regardez bien le tableau à droite, vous allez voir que cela est bien recoupé là, c'est-à-dire on a les déterminants socio-économiques et politiques, et le contexte politique, c'est-à-dire la gouvernance, est-ce qu'il y a un bon modèle de gouvernance, est-ce qu'on a des politiques macroéconomiques qui peuvent avoir un impact sur voilà, le comportement des personnes et donc leur état de santé. Est-ce qu'il y a des normes sociales? Voilà, tout cela va avoir un impact et c'est ça qu'on appelle les déterminants structurels voilà, des inéquités en santé ou alors les déterminants, les déterminants structurels voilà, sociaux de la santé. Donc, après cela, il y a donc la position socio-économique de la personne. Et tout ça a à voir avec le bien-être de l'individu, le bien-être de la famille, le bien-être de la communauté, le bien-être de la population. Alors, si on prend cet exemple, par exemple, voilà, pour parler de voilà, prévenir la violence contre les enfants, qu'est-ce qu'on peut voir avec les déterminants sociaux de la santé? Alors, vous verrez par exemple que si on veut mettre fin à la violence contre les enfants, on va devoir agir à plusieurs niveaux, ok? On va devoir agir au niveau socio-économique et politique, c'est-à-dire on va essayer de mettre en place une gouvernance qui sera propice à cette mesure qu'on veut appliquer là, c'est-à-dire euh, mettre par exemple, voter par exemple des lois, et là, c'est, voilà, euh, ça concerne par exemple le Parlement, dépendamment du pays dans lequel vous vous trouvez. Si vous devez mettre en place des lois, mettre en place de nouvelles législations, ok. Bien sûr, on aura aussi l'aspect macroéconomique. Est-ce qu'il y a une politique macroéconomique, par exemple, en mettant en place des taxes au niveau des familles qui ont des enfants? Ok, c'est-à-dire les familles, plus on a des enfants, plus on doit payer des taxes. Ça peut être une politique macroéconomique. Ok, ça, ce n'est qu'un exemple. On peut trouver plusieurs autres exemples. Il y a également sur l'aspect social. Est-ce qu'on va, par exemple, demander aux parents qui veulent abandonner leurs enfants de pouvoir dédommager, de pouvoir payer une certaine somme, ok? Euh, et voilà, pour essayer de mettre en place déjà de normes sociales, de politiques sociales là, afin de limiter euh, la violence contre les enfants. Parce qu'on sait bien que les enfants qui subissent la violence sont ceux qui, généralement, ne vivent pas avec leurs propres parents, dans la plupart des cas. Alors, on a donc des politiques publiques, on va mettre en place la protection sociale, on va mettre en place une éducation obligatoire pour les enfants, parce que les enfants aussi qui sont violentés souvent sont ceux qui n'ont pas accès à une éducation, qui ne vont pas à l'école. Ok. On va mettre en place des normes sociales, ça, on a déjà évoqué le fait qu'on va mettre en place des législations contre la violence, on va mettre en place des législations pour réduire l'accès à l'alcool, parce qu'on sait que généralement, lorsqu'on va battre sur l'enfant, c'est lorsqu'on a consommé de l'alcool. Ok. On va aussi agir sur l'aspect socio-économique, c'est-à-dire s'intéresser par exemple voilà, par exemple, au niveau de revenus, c'est-à-dire on peut essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer déjà le bien-être économique des parents qui gardent les enfants. Ça peut être un élément à prendre en compte. Ok. Et on peut également s'intéresser sur l'aspect cohésion sociale, ok, ou alors capital social, c'est-à-dire euh, on va mettre en place par exemple des services qui seront accessibles aux enfants, ok, c'est-à-dire les permettre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dénoncer des actes de violence, ok. Il faudra mettre en place déjà des services là sur le plan de vue social, ok. Euh, donc il y a des éléments qu'on peut mettre en place pour pouvoir apporter une assistance aux
enfants. Et là, on va agir sur ces différents déterminants qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect social, l'aspect politique, ok, l'aspect économique, pour pouvoir combattre un élément comme un phénomène comme la violence contre les enfants. Vous voyez que quel que soit l'élément que vous prenez, que vous abordez, vous allez devoir intégrer l'aspect voilà, l'aspect socio-culturel, l'aspect l'aspect social, ok?